Bon, ben voilà, je suis emmêlée. Ça ne va pas être possible. Je ne sais pas comment je vais me présenter cette vidéo. J'en ai partout, c'est pas possible. On va finir par s'installer quand même à force. Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui, je pense, est attendue puisque j'en avais déjà parlé en fin d'année. Ça fait un petit moment que je dis que je vais le faire et je repousse toujours l'échéance. Maintenant, je comprends pourquoi quand je vois ce que j'ai sorti. C'est une vidéo sur les Oya. Alors, une vidéo sur les Oya. On me l'avait demandé plusieurs fois. J'avais dit que j'en ferais une. Comme j'avais fait sur les philodendrons, entre guillemets, une collection. Pour moi, j'appelle pas ça vraiment une collection, mais bon, on va dire que ça s'appelle comme ça. Voilà, alors c'est une famille de plantes que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je collectionne toujours entre guillemets depuis pas très longtemps. J'en avais déjà quelques-unes sans savoir vraiment, sans connaître vraiment cette famille. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer les exemplaires que j'ai, les petits voilà, les spécimens que j'ai qui sont pas non plus hyper rares, hein, on va dire. Donc voilà, je suis désolée, mais là en fait, comme j'ai une liane d'un Oya qui fait que tomber, je la tiens, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc les Oya, alors déjà c'est masculin, on dit un Oya. Comme un Monstera, on ne dit pas une Monstera, on dit un Monstera, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de plantes qu'on dit un plutôt que une. Alors un Oya est un genre de plante de la famille des Apocynaceae et des Asclepiaceae. Je vous l'écrirai en dessous. Alors, ce sont des familles de plantes qui regroupent quand même... il y a beaucoup de sortes de plantes dans ces familles-là, on va dire. Et les Ouya en font partie. Et ce que je sais et que j'ai bien retenu, c'est que les plantes de la famille des Apocynaceae, leur ennemi numéro 1, ça va être la cochenille farineuse. Et ça, je vous l'avais déjà dit, je vous en avais déjà parlé dans mes vlogmas. Alors, j'ai sur le Oya linearis, le Oya, je sais plus, le Oya Kerry j'ai fait aussi. Enfin voilà, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez déjà retrouver ces vidéos qui parlent plus précisément d'une plante en particulier, enfin d'un Oya en particulier, là je vais faire en fait je vais faire un petit peu la tournée de mes Oya. Quand je les ai mis sur la table, parce que j'ai voulu les mettre tous sur la table. Déjà, j'ai pas pu tous les mettre parce qu'il y en a qui sont trop longs et vraiment j'ai peur de les abîmer. J'ai compté, j'approche de la trentaine de plantes. Et là, en fait, je me suis dit, oula, 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 oula. Donc, et là, je vais vous les montrer, mais je vais d'abord vous montrer en fait ma table et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, quand je vous dis que j'ai voulu mettre toutes mes Oya sur la table, oui. Alors, j'en ai un petit peu partout. Là, j'essaye de faire au mieux pour déjà pas me les abîmer parce que vous voyez, en fait, les lianes, elles risquent de s'en mêler. Donc là, quand je vous dis que ça devient critique et que là, oui, je me dis, il va falloir peut-être réduire la quantité ou voilà. Oui. Et toutes celles-ci sont posées sur les étagères et on va dire que là, ben, vous voyez, c'est les suspensions. Donc, je ne m'en rends pas compte. Et en plus, j'en ai encore une là, une ici, deux là-bas. Et voilà. Et ça commence à faire. Donc, on va faire... je vais essayer de vous montrer une par une, ce qui va être un peu compliqué. Alors, avant de vous les montrer, parce qu'en fait, je pensais tout bêtement vous les montrer comme ceci, vous voyez, là, comme ça. Mais là, en fait, je ne veux pas faire comme ça, parce que ça va être un peu trop compliqué. Donc, avant de vous les montrer, je vais essayer de vous dire 2-3 petites choses sur ces plantes. Ce sont des plantes donc tropicales et épiphytes ou semi-épiphytes. Du coup, ce sont des plantes qui, normalement, poussent la plupart du temps à accrocher contre un tronc d'arbre ou voilà en mode aérien on va dire, pas forcément, on va pas les trouver en fait dans le sol plantés. Moi je les ai
toutes en pot. Je les ai toutes en pot dans un substrat un petit peu différent de mes autres plantes, puisque dans ce substrat, j'ai du terreau plante verte basique, j'ai du terreau orchidée puisqu'il y a des écorces dedans, et de la perlite pour le drainage en plus des écorces. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur substrat pour les Hoya parce que je ne suis pas du tout une pro. Alors je suis pas du tout une pro tout court, mais pas des Hoya non plus puisque concrètement je les ai depuis 2021 la plupart. J'en avais quelques-unes très peu avant. Et je me suis penchée un petit peu plus sur la question, je me suis renseignée à droite, à gauche, j'ai suivi voilà, des personnes qui ont des Hoya. Et moi, ce que j'en ai déduit pour moi, chez moi, ce qui convenait le mieux, c'était ce substrat-là. Et je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de me casser la tête à faire différents substrats pour chacune des plantes. Alors, les Hoya que j'ai, il faut qu'elles s'adaptent à ce que je leur fais, sinon elles n'iront pas chez moi, je ne les prendrai pas. Donc j'ai pu quand même voir avec toutes celles que j'ai pu voir celles qui étaient le mieux chez moi et celles qui sont moins bien ou que j'arrive un petit peu moins avec. Après, c'est comme toutes les plantes. Quand vous achetez une plante grosse et installée, forcément, c'est toujours plus simple. Quand c'est une bouture que vous achetez, à peine racinée, c'est déjà beaucoup plus compliqué et forcément, les chances de réussite sont quand même déjà réduites. De toutes les boutures que j'ai commandées, parce que vous avez pu voir dans des haul plantes, des différents haul plantes que j'ai pu faire en cours d'année, il y avait beaucoup de Hoya, mais il y avait beaucoup aussi de Hoya, des toutes petites Hoya, des boutures très peu racinées pour certaines, et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de perte. J'ai failli, je vais vous montrer. J'ai pas eu de perte, mais voilà, c'est pas évident. C'est voilà, pour moi, ce sont des plantes assez simples, mais quand ce sont des boutures, forcément, c'est une autre histoire. Les Hoya, ce sont des plantes qui se cultivent quand même de pas mal de façons, et on peut les avoir en suspension. En principe, comme ce sont des plantes épiphytes, forcément, elles aiment grimper. Donc, idéalement, les tutorer. Évidemment, je ne le fais pas. Je n'aime pas tutorer mes plantes. Donc ça, c'est ma façon de cultiver. Voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ce que je fais n'est pas forcément valable pour chez vous, mais si ça peut vous aider, c'est quand même mieux. Alors après, ce sont des plantes qui fleurissent. Et ça, c'est quelque chose que j'adore sur ces plantes. Alors après, je suis pas hyper fan des plantes qui fleurissent en intérieur. Je suis pas, voilà, je suis plus plante verte que plante fleurie. Mais exceptionnellement, franchement, les Hoya, quand elles fleurissent, mais qu'est-ce que c'est beau, en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment trop beau. En fait, le but ultime, quand on a des Hoya, c'est qu'elles fleurissent, je crois. Tout simplement. Alors, je vais quand même essayer de vous en montrer quelques-unes à la même, parce que je trouve que c'est quand même plus sympa. Par exemple, une que j'adore et qui est vraiment... qui change vraiment des autres, c'est la Hoya, enfin, le Hoya Retusa. Le Hoya Retusa, je sais pas, on le voit pas très souvent, ce que je trouve dommage et qui est assez rigolo parce que c'est en fait, on dirait des petits filaments. C'est vraiment très très mignon. Alors, j'ai pas eu la floraison encore, hein, je l'ai acheté cet été et j'ai vu, alors je vous montrerai, alors je vais essayer d'ailleurs de vous montrer à chaque fois que je vous montre un Hoya, à chaque fois que je vous le montre, je vais essayer de vous montrer la fleur de ce Hoya en photo libre de droit, sauf qu'il faut savoir que les photos libres de droit, on n'en a pas toujours, surtout voilà, et c'est pas évident, donc je vais essayer. Alors là, ce sont en fait des petites fleurs parsemées un petit peu partout. Voilà, j'aimerais vraiment qu'elles fleurissent. Je croise les doigts pour qu'elles fleurissent. Mais bon, on verra bien. Hein. Alors, le Hoya Retusa, j'en avais fait une petite potée, une mini potée. Quand je l'avais rempotée, j'avais profité du fait qu'il y ait plusieurs pieds dans la potée, que c'était bien garni. La potée était vraiment bien garnie, puisque la preuve... quand j'ai remis dans le pot, en enlevant juste un pied, ça a fait, en fait, ça fait tout ceci quand même. Et je me suis fait donc une deuxième petite potée et je trouvais ça trop choupinou dans un pot comme ça. On dirait que ça fait un petit peu les cheveux. Et en fait, elle a poussé de tout ça depuis. Et vraiment, elle se plaît, mais c'est un truc... c'est un truc de fou. Alors, la suspension, elle est devant ma baie vitrée et celle-ci, elle est sous la lampe horticole. Il n'y a pas trop de différence, ça pousse aussi bien d'un côté comme de l'autre.
Est-ce que ça jouera sur la floraison? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois rien de spécial. Je vois juste que ça pousse. Je vois juste aussi qu'il y a des petites racines aériennes, mais jamais je pourrais vous les montrer, c'est pas possible. Ouais, ça sera jamais possible que je vous montre les racines aériennes. Je sais pas du tout. Ça m'étonnerait parce que ça va faire du flou en fait. Après, j'ai le Hoya. Alors celui-ci, je l'adore. Il est basique, mais c'est d'un basique ce Hoya. C'est le Hoya Australis Lisa. Vous pouvez le trouver n'importe où pour franchement pas très cher. C'était Isabelle, une abonnée, qui me l'avait offert en venant me rendre visite. Et depuis qu'elle me l'a offert, il a vraiment beaucoup grandi. Comme vous pouvez voir, il est devenu plutôt immense. Il m'a fait des lianes à foison. Alors, vous voyez, ça, c'est les lianes qu'il m'a fait supplémentaires. Je ne peux pas vous la montrer entièrement. Et là, au bout, on peut voir que elle donne des petites feuilles. Alors, je vais essayer de poser la potée. Donc, c'était un Hoya qui était tutoré, hein, celui-ci, mais je l'ai enlevé de son tuteur et en fait, ça ne dérange pas du tout. Vous voyez, hop, j'ai des petites feuilles qui poussent au bout des lianes, puisqu'il faut savoir que c'est une plante qui d'abord sort une liane et après sort les feuilles, va avoir des feuilles qui vont pousser. Donc, il ne faut pas... Alors, quand vous avez... Je rattache. Quand vous avez une liane qui sort... Qu'est-ce qu'elle fait, Nougatine? Quand vous avez une liane qui sort sans feuilles, comme ça, alors surtout ne la coupez pas, ne pensez pas qu'elle a un problème ou qu'elle s'étiole pour chercher la lumière, absolument pas. Les Hoya poussent d'abord comme ça, donc en fait d'abord une liane et après les feuilles. Voilà, donc là il n'y a pas encore de feuilles, il y a une toute petite feuille là qui arrive, mais je ne peux pas vous la montrer. Et voyez là, typiquement, c'est voilà, c'est ça. C'est d'abord la liane et sur celle-ci... Je pense que je vais vous la montrer directement. Donc voilà, c'est plus simple que je vous montre comme ça. Donc en fait, vous avez donc la liane, par exemple là, elle est, voilà, elle est pleine de feuilles. Et en fait, au départ, c'est une liane sans feuilles, comme ça, qui va pousser. Alors le bruit que vous entendez, ce sont les chiens qui se chamaillent. Par là, voilà, hein, comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Et après, vous allez avoir donc la liane qui va avoir les feuilles qui vont commencer à pousser au bout. Voilà. Voilà. Et pour donner des belles feuilles comme ceci. Ça, ce sont les dernières qui ont poussé. Regardez un petit peu la taille des feuilles. Moi, celle qui franchement, qui me surprend, c'est celle-là. Voilà. Tout ça, ça a poussé chez moi. Toute cette liane, celle-ci aussi. Vous voyez, là, je vais par exemple accrocher avec un petit... petites pinces comme ça, et comme elles sont suspendues mais qu'en fait elles peuvent s'accrocher au fil de la suspension, ben, du coup voilà, elles courent comme ça et elle se plaît mais vraiment bien. J'ai quand même espoir qu'elle fleurisse celle-ci parce que là il y a un bouton floral, voilà, là il y a un pédoncule qui s'est formé, donc voilà, j'ai espoir qu'elle fleurisse. Alors, je pense que concrètement, je vais vous montrer les Hoya sur la table. Ça va pas être possible, ça va pas être gérable autrement. Je vais pas arriver à vous les montrer correctement et ce serait un peu dommage. Donc, on va faire le tour sur la table. J'ai bien fait de les mettre sur la table finalement. Donc, c'est parti, on va faire le tour des Hoya. Donc, pour commencer, j'ai le Hoya Carnosa tricolore. C'est un des plus communs. C'est celui qu'on peut trouver aussi sous l'appellation de Hoya Crimson Princess. Il a le blanc au milieu et le vert autour. A contrario du Crimson Queen, comme celui-ci, qui a le vert au milieu et le blanc tout autour. Donc c'est l'inverse en fait du Princess, donc du Hoya Carnosa tricolore. Voyez la différence, les feuilles, c'est l'inverse. Vert au milieu, blanc sur le tour. Et là, c'est blanc au milieu et vert sur le tour. Donc là, c'est la Hoya Carnosa Crimson Queen. Et là, c'est la Crimson Princess. Et désolé pour l'anglais. Ce Hoya, c'est un de mes préférés. Quand il y a du soleil, donc il rosille. Et il est vraiment magnifique. J'adore ce feuillage un peu rose. Il est trop beau.
Il m'a fleuri tout l'été, j'en ai eu je sais plus combien de fleurs et en plus il y a eu différents tons de fleurs. J'ai eu du rose foncé, du rose clair. Je pense que ça dépend s'il prend plus ou moins du soleil, je pense. Et celui-ci, je vous montrerai peut-être un peu mieux suspendu parce que j'ai voulu le désuspendre, on va dire, mais en fait j'ai des lianes tellement longues. Ce que je voulais montrer, parce que sur celui-ci c'est flagrant, c'est un pédoncule. C'est en fait la partie qui va fleurir, voilà, c'est ceci. Celui-ci, il a fleuri plusieurs fois parce qu'on voit les étages. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra sans être trop flou. Et surtout, quand vous avez un pédoncule, ne le coupez jamais parce que ça refleurira toujours au pédoncule. Voilà, il faut jamais couper cette partie-là. Donc j'en ai ici, j'en ai... Ah, je me suis accrochée. J'en ai différents pédoncules, j'en ai un là, voyez. Ça, il faut pas couper, j'en ai un ici, là-dessous, voilà. Super pour vous montrer, c'est génial. Voilà, ça c'en est un aussi. Alors j'en ai quand même pas mal sur celui-ci. Et du coup, faut vraiment pas couper. Faut pas, voilà, faut pas penser qu'une fois que c'est fané, voilà, c'est pas comme les fleurs habituelles où on coupe une fois fané. Alors ensuite, j'ai celle-ci, c'est le Hoya. Ben, c'est pareil, ça c'est un Hoya hyper basique que l'on trouve absolument partout et facilement. C'est le Hoya Australis. Alors, j'ai le Australis Lisa que vous avez vu là-bas. Voilà, il y a le Hoya Australis basique, tout vert, vous voyez. C'est vraiment très, très, très commun. Et celui qu'on appelle Australis Lisa, que je vous ai montré. Vous voyez la différence, c'est la même forme de feuille, sauf qu'en fait, il y en a un qui aura des variegations et pas l'autre. Celui-ci pousse vraiment très, très bien aussi. Il m'a fait une liane ici, qui m'a sorti déjà des feuilles. Il m'en a fait une autre là. Voilà, c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça, quoi. Voilà, il pousse très très bien. J'ai pas regardé s'il avait peut-être un pédoncule quelque part. J'ai pas regardé du tout. Voilà, ça ce sont deux Australis. Alors ici, j'ai le Hoya Carnosa Crimson Queen à nouveau. Mais celui-ci, vous voyez, il est vachement plus vert que le précédent que je vous ai montré. Alors, il est beaucoup plus vert parce que celui-ci a beaucoup plus de blanc. Il a même des feuilles quasi toutes blanches. J'en ai même des toutes blanches. Et j'ai acheté les deux potées en même temps. Mais c'est juste parce qu'il y avait une différence. Je pourrais les mettre ensemble. Mais il y a une différence, vous voyez. Ce sont les mêmes plantes, mais un feuillage différent. Pourtant, ce sont bien les mêmes plantes. Alors celui-ci, normalement, il a une petite particularité. Un nom un peu plus précis, à ce qui paraît. Bon. Après, pour moi, c'est un Hoya Crimson Queen, ni plus ni moins, qui est juste un petit peu plus beau, je dirais. Je les avais achetés tous les deux à ma petite jardinerie. D'ailleurs, les Hoya que je vous ai montré jusqu'à maintenant, je les ai trouvés dans ma petite jardinerie. Alors, j'ai fait le tour pour pouvoir montrer les plus grosses potées. Donc, j'ai celui-ci qui est très très joli. C'est le Hoya Wayeti. Tout simple, tout basique, tout vert, qui pousse super bien. Franchement, l'acclimatation a été parfaite. Voilà, il me fait des petites lianes qui commencent. Vous voyez, il y a les petites racines aériennes qu'on voit. Il y a des petites feuilles qui vont arriver. Voilà, lui, voilà. On voit. C'est compliqué pour vous les montrer, les petites feuilles qui arrivent aussi. Mais il pousse vraiment très très bien. Il existe la version variegata que je vais vous montrer. Voilà, je vous ai mis la version variegata juste à côté. Donc c'est le Hoya Wayeti variegata. Donc on peut voir qu'il est bien variegata comparé à son cousin tout vert. Alors je dirais que celui-ci c'est un de ceux qui j'ai eu plus de difficultés à l'acclimater. Alors il y avait deux pieds et le deuxième pied a complètement pourri. Voilà, il était là. Il n'a pas survécu. Donc celui-ci, j'ai fait très attention. Et vous voyez, il y a encore des feuilles. Hop, que je dois enlever. Voilà, c'est typiquement ce qui m'a fait depuis le début. Là, ça va mieux. Voilà, j'ai des feuilles qui ont pourri. Ça, c'est l'acclimatation qui a été un peu compliquée. Je pense que celui-ci, je le mettrai en pot terre cuite au printemps. Donc là, les deux versions, variegata et pas variegata. Après, j'ai le Hoya Crognagna Eskimo, un de mes préférés. Celui-là, je vous l'aviez vu. Je vais essayer de ne pas me faire des bêtises. Donc, c'est un Hoya Silver qui est très, très gris, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, je dirais que c'est un de mes préférés. Surtout pour la couleur. Là, il pousse
pas trop en ce moment. C'est pas une plante qui pousse en ce moment, un tout petit peu là, ici. Il me fait mentir, il pousse ici. Voilà, tranquillement, l'acclimatation a été, voilà, pas trop facile, mais pas non plus trop compliqué. Donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai un autre exemplaire que j'ai prévu d'offrir très prochainement, qui n'est pas en suspension, qui va très bien. Je vais vous le montrer. Voilà, là c'est l'autre exemplaire de Oya Croniania Eskimo, qui est très silver. Celui-là, à la limite, il est même presque plus beau que le mien. Donc il va bientôt partir, je pense. Lui, il est à la lumière directe. Ça lui plaît très bien. Alors ici, j'ai failli passer à côté en l'oubliant. J'ai le Oya, je me rappelle jamais de son nom, c'est le Oya Gracilis. Celui-ci, je l'avais trouvé sur Bordeaux. C'est un Oya apparemment pas trop compliqué à trouver. Vous voyez, il a le feuillage moucheté, argenté comme ça. C'est une belle potée. Vraiment, c'est une très belle potée. C'est un des rares que je n'ai pas encore changé le substrat parce que je trouvais que ça lui convenait bien. D'ailleurs, voilà, il est même très bien. Donc pour l'instant, il n'a pas bougé de son pot, de son substrat. Et je le trouve super beau. Alors pour l'instant, il ne pousse pas non plus beaucoup, hein, mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal qu'il ne pousse pas beaucoup en ce moment. Alors je continue. Là, c'est le Oya Bella. Alors là, c'est le petit exemplaire. C'est une bouture que j'avais reçue avant d'avoir ma plante principale. Alors, en partant d'une bouture, j'ai quand même une jolie plante. Vraiment, c'était une toute petite tige et qui m'a fait quand même une belle plantounette. Et l'autre Oya Bella, il est ici. Alors celui-ci, je voulais pas le mettre sur la table. C'était juste clairement pas possible. Voilà, et il a fleuri tout cet été. Alors celui-ci n'a pas fleuri encore. En même temps, c'est parti d'une bouture, donc... alors que celui-ci a fleuri vraiment tout l'été et j'ai attendu qu'il finisse de fleurir pour le rempoter, pour pas le bousculer. Et là, il est enfin dans le mélange que je prévois à chaque fois et il a continué à pousser, juste magnifique. En passant, je vous montre la petite lune de Pauline que j'avais reçue un petit peu avant les fêtes de Noël. Voilà, c'est juste trop beau. Donc ça, c'est le Oya Bella, que je trouve vraiment très mignon. Pareil, c'est un Oya que l'on trouve très facilement. Et en principe, il est tutoré. Quand vous le trouvez, il n'est jamais comme ça. Il est toujours tutoré. Pour moi, je ne comprends pas. J'arrive pas à voilà, le concevoir tutoré. Mais là, franchement, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en dites de cette plante qui n'est pas tutorée, elle est juste magnifique. Alors, je continue avec celui-ci, c'est l'Oya Carnosa Compacta, celui que j'adore et que je me rêve en version variegata. Regardez s'il est magnifique, celui-ci, il est trop beau. Enfin, après, ce sont mes goûts, hein. Il est assez particulier, je le prends délicatement parce que voilà, il est, pour moi, il est très particulier, il est magnifique. Alors, quand je l'avais acheté donc sur Bordeaux, indirectement, c'est mon fils qui est allé le chercher. Il y avait 2 potées, il y avait 2 pieds par potée et je me suis séparé un pied. Alors, au lieu d'avoir 4 pieds dans la potée, ben, ce que j'ai voulu faire, parce que j'aime bien faire aussi ça, c'est d'avoir un petit pied, c'était le plus petit des 4, tout seul dans un pot avec un joli cache-pot. Déjà pour voir un petit peu comment il se comporte avec une culture un petit peu différente. Alors c'est le même substrat, c'est juste que celui-ci est sous la lampe horticole là-bas et celui-ci est devant la baie vitrée. Voilà, c'est la différence pour voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, je le trouve très beau et celui-ci, ben, je rêve aussi qu'il fleurisse évidemment, comme tous, hein. Voilà, ça c'est l'Oya Carnosa Compacta. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous montrer. J'ai une autre petite bouture de Oya Bella. Voilà, et qui me fait... Voilà, qui pousse en plus ici. Qu'est-ce que j'aimerais que ce soit un pédoncule. Mais là, je pense que c'est juste une tige, une ramification. Mais voilà, ça c'est une petite bouture que j'avais fait de mon Oya Bella. J'avais coupé, ou j'avais dû casser peut-être une tige. Et donc voilà, une petite
petite bouture un peu bizarre, hein. Je reconnais qu'elle est un petit peu bizarre, mais bon, voilà. Elle se plaît, elle est toute seule. Voilà, elle se plaît, elle pousse bien. La preuve, j'ai des petites choses qui poussent là, très intéressantes. Alors, j'ai ce Oya aussi. Le problème, c'est que j'ai plus l'étiquette. J'ai dû faire tomber l'étiquette. J'essaierai de vous retrouver le nom. C'est quand même dommage. Je ne sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette. Alors, je vous montre les feuilles un petit peu de plus près qui sont très très belles. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Et je me rappelle plus du nom. Ça, c'est une des plantes que j'avais commandées à l'automne. Non, à la fin du printemps. Oui, avant l'hiver en tout cas, j'avais commandé qui s'est acclimatée super bien. Vous voyez, voilà, elle est très 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 belle. Sauf que j'ai plus le nom. Voilà. Après, ici, j'ai mon Oya Kerry que je vous ai déjà présenté, montré. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce Oya qui est juste magnifique. Donc, je recherche le Oya Variegata, le Oya Kerry Variegata. Il se porte très très bien. Il est en pot plastique, parce qu'on me l'avait demandé. Il est en pot plastique dans un cache-pot. Voilà, avec des cailloux au fond. Et vous voyez, il a les racines qui sortent en dessous. Voilà. Et comme ça, quand j'arrose, ben, l'eau va en dessous. Et les racines cherchent l'humidité en dessous dans les cailloux. Ça marche très très bien aussi. Comme pour les pothos, c'est pareil. Voilà. Après, j'en ai un autre qui est magnifique. Oh, celui-ci. C'est le Oya Publicalix Hawaiian Purple. Purple parce qu'il fait des fleurs violettes. J'essaierai de vous les trouver en photo. Et regardez un peu le feuillage quand il est récent, comment il est trop beau. Regardez un petit peu la couleur du feuillage. C'est juste magnifique. Et tout ça, ça a poussé. Ben, regardez ça si c'est beau. Alors, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Alors la luminosité est catastrophique. Vous voyez, toutes les ramifications en plus qu'il me fait. Celui-ci, il est sous la lampe horticole. C'est pour vous montrer à quel point ça marche bien, une lampe horticole quand même. J'en suis assez contente de cette lampe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur la lampe horticole dans ma playlist. Blabla plante, il me semble. Voilà. Donc là, c'est le Oya Publicalix Hawaiian Purple. Purple, voilà, violet, pourpre. Le feuillage, il sort pourpre et les fleurs sont violettes. Alors, celui-ci, il est magnifique. Celui-ci, j'adore. Il me fait des feuilles, mais depuis que je l'ai, il est trop, trop beau. Donc, c'est le Oya Parasitica Black Margin. Vraiment, quand je l'ai eu, je ne pensais pas qu'il allait être aussi beau. Voilà, il me fait des feuilles énormes. Regardez un petit peu la taille des feuilles qu'il m'a fait. Voilà, ça, c'est quand il est arrivé. Tout ça, c'est depuis que je l'ai. Vous voyez la taille voilà, la taille de la liane qui ne s'arrête plus concrètement. Vous voyez. Donc là, tout ça, tout le long, je vais avoir des feuilles. Mais vraiment, je suis trop contente. Les feuilles sont vraiment très, très belles. Celle-ci était cassée à l'arrivée et j'ai laissé cicatriser. Elle est restée comme ça. Je la touche pas. Voilà, je préfère. Celle-ci, c'est la Oya Linearis. Alors, je vais vous montrer le grand modèle. Mais ça, c'est la fameuse bouture que j'ai fait de ma Oya Linearis. Et qui a très très bien marché. C'est la bouture en eau à la base voilà, qui a très très bien fonctionné. Je vais vous montrer le pied mère. Alors c'est pareil, hein, ce Oya, je vous l'ai montré en vidéo, une vidéo dédiée entièrement à ce Oya. Il est vraiment trop beau, très facile à bouturer. C'est un Oya qui aime vraiment l'humidité, un air ambiant humide. Du coup, celui-ci, je le vaporise assez régulièrement. Et il m'a fait aussi des fleurs magnifiques. Vraiment trop beau. Alors là, on va arriver aux plus petites Oya. Donc, je me suis installée carrément. Hein. Donc, j'ai encore celle-ci que je vous ai montré un autre exemplaire. C'est le Oya. Alors, celui-ci, en fait, je me rends compte que je l'ai en 3 exemplaires. C'est le Oya Crimson Queen. 3e exemplaire, en fait. Et c'est là que je me rends compte que je ne m'aperçois pas de ce que j'ai. Parce que là, voilà, j'en ai 3 qui sont très beaux, tous les 3. Alors, j'en ai 2 en suspension et un posé. Vous remarquerez quand même, voilà. Après, j'ai... donc ça, c'est le Oya Carnosa Tricolore. C'est le même que le très gros là-bas, mais c'est un autre pied que j'avais acheté
C'était le premier pied que j'avais acheté, qui était tout petit. Vraiment, c'était un baby plant. Il avait peut-être 3 feuilles à tout casser. Il a mis une éternité à pousser. Et maintenant, il est très mignon. Voilà. Mais il a vraiment mis une éternité à pousser. C'est vraiment un truc... je désespérais quand même. Hein. Alors ici, j'ai un Oya que j'avais commandé. C'est le, il me semble, Lacunosa Punsak. Donc celle-ci, c'était une bouture que j'avais commandée. Une bouture très bien racinée. Juste magnifique. Avec en plus un pédoncule. En espérant, en croisant les doigts, qu'il fleurisse cette année. Alors... Voilà, j'ai déjà de la chance qu'il ne soit pas tombé le pédoncule pendant le transport et le temps qu'il s'acclimate avec son substrat. Voilà, mais juste magnifique aussi. Regardez les petites feuilles. J'espère que j'arrive à vous le montrer. Voilà. Parce qu'après, ça devient vraiment de plus en plus petit ici. Hein. Voilà, après, j'ai ce Oya que j'ai aussi en plus gros exemplaire, c'est le Oya Crinkle 8. Alors voilà, ça c'est mon plus gros exemplaire de Oya Crinkle 8. Vous voyez, les feuilles, elles ont en tout 8 creux, d'où le nom Crinkle 8, 8. Voilà, 4 de chaque côté, donc facile à retenir. Voilà. Les feuilles sont magnifiques. Alors celui-ci, il a mis un temps fou pour essayer de décoller. Donc je m'en étais acheté un autre petit. Et celui-ci est en suspension et l'autre sous la lampe horticole en pot posé. Voilà, il est très beau, mais voilà, il met un temps fou à pousser celui-ci. Tant que je suis debout, j'ai celui-ci que j'ai pas enlevé de sa suspension parce que là, il est en macramé. Et en plus, pour vous montrer à quel point il se plaise, regardez la liane qui monte et qui va... voyez, au plafond, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Vous voyez, elle va jusqu'au plafond, la liane. Elle est là-haut. Je peux même pas vous la montrer plus près. Et voilà, il m'a fait des lianes comme ça. Bon, ça, c'est ma guirlande électrique. Vous voyez, les lianes, elles se sont mises autour du macramé. Et là, vous voyez, une belle feuille qui est sortie. Et ça va faire tout le long des feuilles qui vont sortir. Il est magnifique. Alors, celui-ci, c'est le Publicalix. Voilà. Le basique. Qui est très beau. Qui pousse super bien. Alors, celui-ci, c'est un de mes plus anciens Oya. Qui était tout petit à la base. Et il pousse vraiment très bien. Il est devant la baie vitrée, tout simplement. Donc, ça, c'est le Oya Crinkle 8. Que je vous ai montré aussi en suspension. Donc ça, c'est une petite potée que j'avais pris parce que justement, l'autre, il poussait pas beaucoup. Donc, je m'étais dit, je vais prendre une autre potée. Il était magnifique. Et puis voilà. Lui, il va pousser par contre, là. Vous voyez la petite liane, là? On voit qu'elle est belle. Donc, il y a celui-ci. Après, j'ai celui-ci. C'est une toute petite bouture qui n'était pas du tout racinée. C'est le Kodata Sumatra. 2 petites feuilles qui avaient juste une petite tige, vous voyez. Et elle a raciné. Voilà, donc pour l'instant, ça n'a pas poussé, hein, on est d'accord, mais voilà, elle va bien. Elle est sous la lampe horticole, dans un petit cache-pot. Donc j'arrose régulièrement, petit peu d'eau très régulièrement et de quoi re-imbiber un peu le substrat. Je laisse sécher entre deux et puis voilà. Alors après, on va toujours faire dans les plus petits. Donc là, c'est le Oya Serpens. Alors vraiment, quand je dis tout petit, c'est vraiment, regardez, par rapport à mon ongle. Regardez un petit peu comme c'est minuscule. Pareil, c'était une toute petite bouture avec quelques racines qui, voilà, se plaît très bien là. Dans un petit cache-pot, vraiment, voilà, il pousse très bien. Je l'arrose très peu, mais régulièrement. Voilà, tout petit, hein. Vraiment minuscule. Regardez à côté d'un autre Oya, les feuilles. Voilà, après j'ai celui-ci que j'ai en 2 exemplaires qui sont tout petits. Je les mettrai ensemble après par la suite. Mais celui-ci, il avait des racines et celui-ci, non. Donc c'est le Oya Curtici. Alors vraiment, là, on rentre dans du très petit. Hein. Voilà, le Oya Curtici qui pousse même très bien. Regardez la petite tige. Si c'est pas chopinou, ça. Et lui, c'est pareil, il s'est bien, voilà, il a bien raciné dans son petit pot en perlite vermiculite. Par contre, celui-ci, lui, il est en substrat directement.
Alors, la liane est... Hop, voilà. En fait, je le pose directement dessus. Mais en fait, voilà, il y a deux petites lianes. Voilà. Dans son petit cache-pot mouton. Très mignon. Alors ici, on arrive dans d'autres petites Oya, toujours très petites. Alors celle-ci, je n'ai plus le nom. J'ai perdu l'étiquette. Alors regardez les feuilles avec la bordure noire. Il faut absolument que je retrouve le nom, que je puisse vous le marquer en dessous, j'espère. Alors celui-ci est en perlite vermiculite parce que c'est pareil, c'est une bouture à peine racinée. Voilà, qui se porte bien. Après, un Oya que j'adore, que je ne pensais pas avoir un jour, c'est le Oya Mathilde. Voilà, les petites feuilles assez épaisses, mouchetées, vraiment magnifiques. Pareil, alors ça, c'est un Oya qui s'est bien acclimaté. Voilà, petite bouture. Vraiment très, 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 très jolie. Voilà, bon là, pour l'instant, c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment... Faut être patient là. Hein. Alors là, on arrive à des Oya que j'ai failli me perdre. Entre autres, celui-ci qui est trop beau et j'aurais vraiment j'aurais eu les boules, comme on dit, de le perdre. Mais là, ça va mieux. C'est le Oya Brevialata. Alors, quand vous voyez les petites feuilles recroquevillées, ça me fait penser un peu à la Dichidia que j'ai. Voilà, j'adore. Et là, il se requinque. Alors, il faut savoir qu'il était en substrat comme celui-ci. Et je trouvais qu'il se gorgeait pas d'eau, en fait. J'avais beau l'arroser, il ne se gorgeait pas d'eau. Comme celui-ci à côté, que là, vraiment, j'ai peur vraiment de le perdre. Parce que là, il est arrivé à un point très, très sec. Et je l'ai dépoté, je me suis rendu compte en fait en le dépotant que le substrat était bien imbibé d'eau, mais le pot était trop gros et du coup l'eau n'allait pas jusqu'au centre au niveau des racines en fait. Et du coup il ne s'imbibait pas correctement, il ne buvait pas correctement. Et il faut savoir que les Oya ce ne sont pas non plus des succulentes, elles ont besoin d'eau. Et celui-ci c'est bon, je l'ai mis en perlite vermiculite. Et franchement, en une journée, une nuit, voilà, je dirais en 24 heures, il s'est regorgé d'eau, c'est spectaculaire. Et là, pour l'instant, je le garde du coup en perlite vermiculite avec un petit fond d'eau. Je le mettrai de l'engrais foliaire et voilà. Celui-ci, c'est bon. Par contre, c'est celui-ci que je pense que je suis pas sûre d'arriver à m'en sortir. C'est le Burtoniae. Voilà, alors là, voilà, je l'ai vu un peu trop tard. C'est l'inconvénient d'avoir un peu trop de plantes l'une devant l'autre. C'est que des fois, on se loupe, vous voyez. Aïe, 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 mon Dieu. Là, c'est la cata, mais vraiment la cata. Donc lui, je l'ai mis en perlite vermiculite aussi, en même temps que celui-ci. Mais là, je ne suis pas sûre de mon coup. Je vous donnerai de ces nouvelles. Vraiment, là, ça serait la seule perte que j'aurais eue. Ça serait quand même bien dommage. Et j'ai celui-ci qui me fait un peu la même chose, qui a du mal à pomper l'eau. Donc je vais le sortir du substrat. C'est le Oya Numelarioides. Voilà. Qui a un petit peu de mal. Alors il faut savoir que je les ai reçus en bouture. Hein. Je les ai reçus voilà, avec quelques racines. Donc c'est pas non plus hyper facile. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et forcément, celui-ci, voilà, il a eu un petit peu de mal. Je pense que je vais pouvoir le dépoter et le mettre en perlite vermiculite. Peut-être que je le mettrai dans mon prochain vlog. Voilà. Donc celui-ci, je vais m'en occuper assez rapidement. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tous mes Oya. C'est déjà pas mal. J'espère que j'en ai pas oublié parce que ça serait quand même un petit peu dommage. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je pourrai en faire une autre cet été pour vous dire que j'ai eu des Oya qui ont fleuri. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré tous mes Oya. J'espère en avoir d'autres et j'espère aussi
pouvoir vous refaire une vidéo sur ces plantes plutôt l'été quand il y aura des fleurs pour un petit peu pour voir un petit peu l'évolution aussi de mes Oyas et s'il y a des fleurs. Bon, certaines je sais qu'il y en aura, mais voilà, si j'ai des fleurs, des nouvelles fleurs, je serais trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, je pense qu'on reverra tous ces Oyas d'ici cet été. Ça sera avec grand plaisir et en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!